On peut s'asseoir s'il vous plaît. Et la servante de Dieu, Maman Honorée, qui va témoigner pour son Dieu. Ce qui n'a eu l'élo awa, l'élo dimanche à l'élo, le 31 mars, vraiment, ezali anemoko oyo na 2002 ezali qui passe mingi pour nangai. Amen. Amen. Alors, yangwana na eko. Voilà, le Seigneur pour aujourd'hui. Témoignage général lobby le 29. Et c'était le 30. Qu'est-ce qu'on avait commencé hier? Et to sugisi lelo. On a fini aujourd'hui. Milulu na biso ezalaki pona ko biso to sangana poto sala fond pona bana oyo ya borphelin na ba veuve. Nos activités consistaient à se rassembler pour aider les orphelins. Oyo nzambe atindaki mama Glenda a talisaki ya salango. C'est que Dieu avait animé maman Glenda de pouvoir organiser ça. Kasi na nyonso wana esengaki ezala préparer na prière. Amen. Donc ça devait être préparé dans la prière. Bandeko témoignage déjà makasi. Mes frères, le témoignage était dans forme. Jour tozaki le 23. Le jour du 23. To komi na quelque chose. To bandeko prier. C'est vendredi. Vendredi. Tozo sambela
Nous prions. Comme na minuit 19. Nous avons à minuit 19. Na moni appelle un de Kolanga Christian. Je vis l'appel de mon frère Christian. Bao bayeba ekala po azaki ancien musicien d'Akumuda. Ceux qui le connaissent au nom de Dakumuda enseigne. Abengi ngai. Il m'appelle. Motema lobi yamba ye. Mon cœur me dit, prends-lui. Na yambi ye. J'ai décroché. Atuninga. Il m'a demandé. Anniversaire moi nanga eza jour nini. L'anniversaire de mon enfant, c'est quel jour? Ngabi eza lelo. Moi je le dis c'est aujourd'hui. Ngabi benga ye. Je lui appelle. Esili nazongi na prière. C'est fini, je suis rentré dans la prière. Bon, tozo sambela jour wana prière ezaki makasi bandeko. Nous prions ce jour-là, c'était vraiment fort. Ce que balobi toko ta prière, veiller, prière en tout cas ezali sécurité. Quand on nous demande d'aller veiller, prière, ce n'est pas de la blague. Tosi saki prière na ba 2h du matin. Nous avons fini la prière à 2h du matin. Tosi si to lali. Nous avons fini, nous avons dormi. Po maman Glenda lobaki esengeli to la la po lobi tozali lisusu na milulu mususu. To lali to komi vers ba 6h na la 6h du matin, je me suis réveillé. Na la muki pona kende ko me soulager. Na moni ba pele côté belé. Je dis plusieurs appels. Aleki nanga ba benga Canada Jonathan. Mes frères m'appellent au Canada. Atiki message te. Ils n'ont pas laissé le message. Ngabi natinde le message Jonathan. Je m'appelle plusieurs fois, il faut laisser le message là. Alors nazui pété. Dès qu'il a demandé aux États-Unis Coco à Benga. Et ma soeur qui est aux États-Unis, Coco, elle m'appelle. Elle m'a dit, non, ça tu sais. Il y a Christian à Salaki crise AVC. Hein? Grand frère Christian, elle fait AVC. Et puis, de 2h du matin, il à 5h du matin. De 2h du matin à 5h du matin. Diboko et Tengamaki des gens de Salaka. Son bras a appuyé mal de formation. Nicolopé. Sa jambe aussi. Le lait mon père Bimaki. Alors il est sorti. Mine Kangamaki. Alors, ngana yeba inangate. Moi je ne savais pas. Mais, na 5h du matin, babengile ki na ye président aye, bazuye bakene na hôpital. Vers 5h du matin, on l'a mis à l'hôpital. Bandeko likama okama. Mes frères, c'est étonnant cette histoire. Ba sekel wana ezalaki susuté. Tous ces séquelles-là. L'école ezali, il faut nganga amela kisi. Comme le médecin dit, il devait prendre le médicament. Yangwana azolanda ba traitement. Voilà pourquoi il suit ces traitements. Yami baye lisusu. Le deuxième. Jésus que salobaki tika nyonso landa ngai. Jésus a dit laisse tout suivant. Moi nanga boyebi bamusu bayebi Noah. Ceux qui connaissent mon fils Noah. Nzamba osunga ye awosala fiançailles na ye na mai. Il va se fiancer au mois de mai. Kasi na ndenge na bango ba jeune awa nde basalaka na ndenge balakisaka ba bag wana bango na bango eza officieusement mais officiellement na te pona la manière dont ils font leur truc là officieusement. Jour en gombo le betaki. Ce jour là il plus. Alors il fallait et à libanda na hôtel wana zalaki tellement quoi bien et ça la bien faut que l'autre côté. Bandeko tokumisa nzambe na oya salaka donc nzamba sunga ba témoignage eza belé mukolo nzamba oya vina ngai totika pe bana de tikete bao baza ba divorcer bao baza nzamba sunga bango amen. Voilà lelo tango eza mukuse yango na to tikete na merci. Ils ont un moment très important. C'est simple à dire. Hein? Tomber ça va veuve. Tomber ça va orphelin. Mais où il y a ça là voilà. Ce que tu es en train de faire. Ils ont un moment où il y a tout il y a. C'est quelque chose d'important. Bien mais regardez la télé si je peux dire. Et donc, plus c'est sur la vie, c'est des bonnes sœurs. C'était une femme. Les lots à société. Aujourd'hui, elle n'est plus. Mais ils sont pas là. Ils ont bénéficié
À chaque fois que je rencontre le combat, et quand il suffit seulement que je mets mes genoux à pied et que je pleure devant mon Dieu. D'ailleurs, à Elisara, le ballon aussi, la libération est là. J'aime pas que tu pleures. La libération est là. J'aime pas que tu pleures. Parce que sans la nuit, ils n'ont pas Parce que je pleure, il y a des impacts. Et moi, là, il faut encourager les sous. Voilà pourquoi je veux encourager aujourd'hui le peuple de Dieu. Donner. Il faut s'aimer. Même si tu veux récolter en entier. Même si tu veux vos enfants vont bénéficier dans vos plus tard. C'est bel honoré à mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Alléluia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que quelqu'un peut déjà élever ce matin? Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à élever ce matin? Et puis demande à ce que la gloire du Seigneur descende ce matin, cet après-midi. Est-ce que tu peux commencer à demander à ce que la gloire de Dieu descende cet après-midi dans ta vie? Oui, Seigneur, je veux ta gloire. Alléluia. Que ta gloire descende, Seigneur. Oui, que ta gloire descende cet après-midi. Que ta gloire, Seigneur, inonde ce lieu, Seigneur. Que ta gloire remplit cet endroit, Seigneur, cet après-midi. Alléluia. Oui. J'attendrai, Seigneur, que ta gloire descende. Ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire Seigneur qui est répandue en ces lieux. Merci pour ta présence Seigneur mon Dieu qui nous touche Seigneur cet après-midi. Merci pour ta main puissante qui est là en cet après-midi. Toi qui es venu nous faire du bien, toi qui es venu nous toucher, toi qui es venu restaurer nos vies, toi qui es venu Seigneur frayer le chemin dans les déserts de nos vies. Cet après-midi, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te rendre gloire. Cet après-midi, Seigneur, nous sommes reconnaissants envers tes bienfaits, Seigneur. Tu dis, tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu à la rencontre de celui qui peut changer ta vie. Tu es venu à la rencontre de celui qui peut te transformer. Tu es venu à la rencontre de celui qui peut te donner la solution à tes problèmes. Oh, entre dans sa présence. Vois la gloire de Dieu qui est là cet après-midi. Vois comment Dieu peut restaurer ta vie en cet après-midi. Vois comment Dieu peut frayer le chemin dans le désert dans lequel tu es en train de passer cet après-midi. Il est le Dieu capable de toutes choses, mon frère, ma soeur. Il est celui qui appelle du néant à l'existence. Il est celui qui dit un mot et puis la chose arrive. Rien n'échappe au contrôle de notre Seigneur. Alléluia.
Le monde lui appartient. Il est le maître du temps. Il est celui qui contrôle le temps, notre Dieu. Il est digne de gloire. Est-ce que tu réalises devant qui tu te tiens cet après-midi? Que la gloire te soit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. J'aimerais nous inviter à nous asseoir. Le séminaire. Et sur le séminaire des femmes de Pâques. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que il a permis à ce que je puisse être là cet après-midi pour vous parler de sa part. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa servante, Pasteur Glenda, qui m'a invité dans votre église pour que je puisse parler aussi de la part de Dieu. Je ne pourrais pas aussi parler sans pour autant bénir l'ange que l'Éternel a établi dans cette église. Merci, Pasteur Géry, pour que je sois là. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi mon mari qui est toujours là présent. Merci aussi à notre papa, le mari de notre pasteur Glenda. Et merci à vous aussi qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas aussi être là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je ne pourrais pas passer ces moments sans pour autant dire merci à notre Seigneur. Vous savez, si Dieu n'arrange pas les choses, si Dieu ne prend pas soin de mettre des choses en place, nous n'allons pas nous retrouver enseignés. Merci parce que lui, il avait prévu ces jours. Et il a permis à ce que je sois là. Avant que nous puissions parler de la part du Seigneur, j'aimerais seulement vous demander, Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, te bénir, te dire merci. C'est toi, Seigneur, qui a permis, Seigneur, mon Dieu, à ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te recommander cette parole que nous voulons partager en ce lieu entre tes mains. Ma prière, Seigneur, mon Dieu, en cet après-midi, que cette parole qui sortira, Seigneur, en ces lieux, cette parole soit agée, Seigneur, pour changer, Seigneur, pour amener, Seigneur, ton peuple devant de toi. Bénis, Seigneur, cette parole. Toi, Seigneur, mon Dieu, toute pensée, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, captif et obéisse à l'obéissance de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute puissance qui pourra s'élever, Seigneur, en ces moments, et je brise, Seigneur, tout esprit d'incrédulité en ces lieux. Que tu puisses prendre place et que tu glorifies le nom de Jésus-Christ en ces lieux, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons finir, nous allons conclure. Alléluia. Hier, nous avons parlé des données. Nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé des actes. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mon message, c'est le thème que j'aimerais parler avec vous. C'est le bénéfice des données. Mais avant que je puisse entrer dans mon thème, avant que j'entre dans mon message,
pour que nous puissions comprendre comment ces choses passent. Vous allez m'excuser, mais si je le fais, ce n'est pas parce que je le veux. C'est parce que Alléluia. Amen. Donc hier nous avons parlé et les sous-thèmes que j'avais dit que l'amour c'est un acte qui procure un sentiment de satisfaction. C'est un acte qui procure un sentiment de satisfaction. Quand tu donnes, en retour, tu as ce sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce que tu donnes. Alléluia. C'est ça donner. On donne avec joie. La Bible le dit, hein? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu amasses, tu t'approvises. Mais quand tu donnes, tu t'enrichis. Voilà, il y a une joie. Alléluia. Et l'amour, que nous puissions parler encore, y revenir comme je l'avais dit hier. C'est l'amour que nous ressentons pour notre Dieu. Alléluia. C'est l'amour que nous ressentons pour Dieu. Vous savez, on peut donner, comme je l'avais dit hier, sans amour. Quand on donne sans amour, c'est ce qu'on donne. Ce qu'on donne plutôt, c'est des superflus. C'est des superflus. Ce qui ne coûte rien. Ce qui n'est pas important à nous. Ce qui dépasse peut-être nos revenus. Ce qui reste là. Tu as, après avoir fait tes courses, tu fais tout ce que tu as à faire. Ce qui te reste là, qui n'a pas d'importance, c'est ce qu'on donne. Et quand on donne comme ça, mais quand on donne avec amour, c'est quelque chose qui va nous coûter. C'est que le mot amour, que cela signifie. J'ai consulté le Robert, quelqu'un, à vouloir du bien, à aider, en s'identifiant plus ou moins. Plus ou moins. Alléluia. Ça c'est Alléluia. Ces sentiments qui te poussent à aimer quelqu'un, c'est ça l'amour. À vouloir faire du bien pour la personne que tu aimes. À la personne que tu aimes. Tu dis oui, peut-être que moi aussi je suis passé par là. Ah, je dois l'aider. Tu essaies un peu de t'identifier. C'est ça l'amour. Parce que quand tu aimes, si même la personne a des défauts, tu vas essayer un peu de vivre à sa façon, à sa manière. Tu ne vois plus ses défauts, tu essaies un peu. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça vraiment. C'est que Dieu nous demande. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et là nous avons parlé de Jean 3,16. Et là nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son unique. D'abord j'ai dit son fils. Pourquoi? Pour qu'il meure pour nous. Et il rajoute encore. Afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Et là, nous avons essayé de parler de l'amour que Dieu
prouve pour son peuple. Peut-être hier tu n'avais pas compris le message, mais aujourd'hui Dieu te donne cette facilité, cette opportunité de saisir ce que lui veut pour toi. Et là, nous voyons l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu dit, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ma soeur que tu es assise. Dieu a tant aimé ma soeur Glenda. Dieu a tant aimé mon pasteur Jerry. Et Dieu, comme il avait aimé, comme il aime le pasteur Jerry. Je ne peux pas laisser ma fille dans cet état. Je dois faire quelque chose pour mon fils. L'amour de Jerry. Je dois faire quelque chose. Pour l'amour que j'éprouve pour mon fils. Pour l'amour, il doit faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va regarder tout autour de lui. Dieu regarde à gauche, à droite. Il dit non, pour l'amour que j'ai pour cet homme, c'est moi-même qui dois aller. C'est moi-même qui dois me donner pour cet homme. C'est moi-même qui va me donner pour cette femme. En fait que cette femme, en fait que cet homme puisse avoir la vie. Et là, c'est l'amour de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, tu t'aimes mon frère, tu t'aimes ma soeur. Et l'amour que Dieu a pour toi, lui pousse à mourir pour toi. Lui pousse à faire des choses pour toi. Il lui pousse à donner sa vie pour que tu sais ce que Dieu a fait dans Jean 3:7. Il est allé à la croix pour que toi tu sois sauvé. Il n'a pas regardé tes défauts. Il n'a pas regardé ce que tu subis. Il n'a pas regardé tout ce que tu vis. Mais il a regardé l'amour qu'il a pour toi. Ce qu'il a pour toi. J'aime cet homme. Qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que je l'ai créé. Amen. Je suis son Dieu. Je suis son Père. C'est l'importance sur Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'a pas aimé les choses qui sont dans ce monde. Dieu n'a pas aimé les voitures. Dieu n'a pas aimé les choses que nous voyons ici. Ces choses-là n'intéressent pas notre Dieu. Ce qui intéresse notre Dieu, c'est toi. Ce qui intéresse notre Dieu, c'est moi. Ce qui intéresse notre Dieu, c'est nous. C'est l'homme qui a créé à sa ressemblance et à son âme va mourir. Il donnera sa vie pour nous. Pour que tu puisses mieux vivre. Pour que tu sois en paix. Il est prêt à tout. Alléluia. Et je vous avais dit ces jours-là, c'était lui-même qui s'était offert. C'était notre Dieu qui s'est donné. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour nous. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que mon frère, tu as de la valeur. Que tu as de l'importance. À mourir pour toi. Alléluia. Amen. C'est amour. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu qu'il a pour toi, qu'il a pour moi. L'acte que nous voyons à la croix. Alléluia. Vous savez, je l'avais dit hier, la Bible parle des discours, mais par des actes.
et en vérité. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent nous les hommes, les humains, nous aimons par des paroles. Et nos paroles là, dans nos paroles, il n'y a aucune vérité. Dans nos paroles, il n'y a aucune vérité. Tu dis je t'aime, mais tu trompes la personne. Tu dis je t'aime, mais tu fais autre chose à côté. Mais l'amour, que j'aimerais nous parler, que je veux parler cet après-midi, c'est un amour qui se manifeste par des actes. Tu ne peux pas dire au Seigneur je t'aime si toi tu vis encore une vie de débauche. Tu ne peux pas dire au Seigneur je t'aime si tu vis une double vie. Tu ne peux pas dire au Seigneur je t'aime Seigneur si tu es encore dans les mensonges. Tu es à l'église, tu sers Dieu mais tu vis dans les mensonges. Tu chantes à la chorale mais tu vis dans l'impudicité. Mais ta bouche parle Seigneur je t'aime, je t'aime. Est-ce que réellement tu aimes le Seigneur? Ou tu te trompes toi-même? L'amour se manifeste par des actes. Si tu changes de main, ça c'est l'homme. Alléluia. C'est pas en parole, mais par des actes. Par des actes. Quels sont les actes que nous posons pour notre Dieu? Quels sont les actes que toi tu poses pour ton Dieu? Que tu dis jour et matin, jour et soir, Seigneur, je t'aime. Quand tu es sous ta douche, je t'aime, je dis. Les chansons qui sortent, je t'aime, je dis. Est-ce que réellement tu l'aimes? Est-ce que tu prends conscience de l'importance du mot que tu sors de ta bouche? Est-ce que nous réalisons des fois que quand nous disons Seigneur nous t'aimons, c'est un mot qui pèse? Vous savez, Abraham aussi disait au Seigneur je t'aime. Alléluia. Il disait Seigneur je t'aime. Mais pour que Dieu puisse voir l'amour de Dieu, d'Abraham pour lui, qu'est-ce qu'il fallait qu'Abraham puisse faire? Genèse 22, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Nous connaissons tous les sacrifices d'Isaac. On nous a prêché ça de tant de fois à l'église. Qu'Abraham était parti sacrifier son fils. Que Dieu lui avait demandé de donner son unique. Comme Dieu l'a fait lui-même. L'unique que Abraham avait. J'ai dit à Abraham, j'ai besoin d'Isaac. J'aimerais que tu m'offres Isaac. J'aimerais que tu me donnes Isaac. Ton unique enfant. Celui que tu as eu avec des difficultés. Celui que tu as souffert. Celui à qui il y a toutes les promesses. C'est lui que je veux. Moi. Et si nous lisons la Bible, dans Genèse 22, l'essence d'Abraham. Abraham veut exécuter ce que Dieu lui avait donné. Ce que Dieu lui avait dit, pardon. Abraham va prendre Isaac. Abraham va amener Isaac à Mamorija pour adorer l'Éternel. Abraham va prendre ses serviteurs. Abraham ne dira rien à Sarah. Abraham ne dira rien à personne. Parce que j'imagine, je pense que ce jour-là, il avait dit à Sarah, je prends notre fils et je l'amène avec moi pour que je le sacrifie. Sarah allait dire non. Il avait dit à Abraham, tu joues avec moi. Cet enfant que moi j'ai souffert, que tu veux l'offrir. Abraham est parti. Il a pris ses serviteurs. Ils sont partis. Ils partaient. Ils allaient jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils devaient offrir. Et là, quoi
quand ils arrivent, son fils Isaac, lui Abraham qui va dire à ses serviteurs, attendez-moi, moi et mon fils, nous allons partir adorer. Lui, il va prendre son fils Isaac, il va partir avec Isaac. Isaac, il croit que son père part avec lui, mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas l'agneau. Il va pas poser la question à son père. Pourquoi où est l'agneau? Il va pas adorer, mais où est l'agneau? Abraham ne dit rien à Isaac. Isaac voit son père les ligoter. Isaac voit son père, il prépare les bois avec son père. Isaac voit son père les ligoter. Mais ce jour-là, j'aimerais te dire, j'aimerais dire à une personne, ce n'était pas Isaac qui était le sacrifice. Ce n'était pas Isaac qui était le sacrifice. Tout ce qu'Abraham avait fait, c'était lui-même. Abraham, ce jour-là, avait montré l'amour qu'il avait pour son Dieu. L'amour qu'Abraham avait pour son Dieu, rien ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Ni son fils ne pouvait l'arrêter. Ni son femme ne pouvait l'arrêter. Parce qu'il avait l'amour. Il était prêt à tout donner. Il était prêt à se donner. Parce qu'il aimait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La définition de l'amour. Alléluia. Ce jour-là, ce n'était pas Isaac. Je n'avais pas besoin d'Isaac. Je n'avais pas besoin d'Isaac. Il avait besoin de l'amour d'Abraham. Il voulait que Abraham lui-même se donne. Et ce jour-là, Abraham avait compris. Il avait compris, il avait donné sa vie. Il avait donné sa vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ton Isaac. Je n'ai pas besoin de ton Isaac. Je n'ai pas besoin de ton Isaac. Qui est ton Isaac aujourd'hui? Qui est ton Isaac aujourd'hui? Peut-être que c'est ta voiture. Peut-être que c'est ton compte. De miettes que tu lui donnes. Je n'ai pas besoin d'Isaac. Mais tu as besoin de toi. Il veut toi que tu te donnes. C'est toi qui vis. Il veut que c'est toi qui se donne. Abraham. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'Isaac. Nous venons au devant de Dieu avec nos Isaac. Nos problèmes, nos voitures, nos 100 euros. Et quand tu donnes 100 euros, tu commences à dire partout que j'avais donné 100 euros à Dieu. Peut-être que tu donnes, c'est toi le donateur, tu donnes 1000 euros. Tu commences à dire, j'avais donné 1000 euros. Si moi je ne donne pas, l'église, ça ne va pas exister. Si moi je ne fais pas ça, ça ne va pas. Exact. Dieu n'a pas besoin d'Isaac. Dieu a besoin de toi. Nous savons que Dieu a besoin de toi. Parce que toi, quand tu vas te donner, ta poche aussi va partir. Alléluia. Quand toi, tu vas te donner, et ta poche aussi. Alléluia. Parce que quand toi tu donnes, tu te donnes, rien ne pourra t'arrêter. Tu vas poser des actes. Mais si tu te bats, tu te donnes à ton Dieu. Ah, c'est là que poussera à donner. À te sacrifier pour les rien. C'est lui donner ta vie. Voici, d'aider aussi les orphelins et les pauvres. Parce que si tu donnes pas aider tout le monde. Hein. Ah non, hein, ah non, maman, non, je donne pas. À toi, si tu demandes beaucoup. Ah non. Mais quand tu aimes, donne à Dieu. Tu te donnes à Dieu, tu ne discuteras pas. Mais tout commence d'abord par se donner. Tu commences par se donner. Si tu te donnes, le reste suivra. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans Jean 12,
24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Bienfait de Dieu, tu dois mourir. Merci. Tu dois mourir. Il n'y a pas mille solutions. Tu dois mourir de toi-même. Tu dois mourir de ton orgueil. Tu dois mourir de toutes ces choses et donner ta vie à Dieu. C'est seulement que tu produiras des fruits. Alléluia. Mais sachant-le, je suis presque à la fin, je ne suis même pas entré dans mon message. J'aimerais vous dire, quand on se donne à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, Dieu ne manquera pas de te bénir. Vous savez, donnez-moi seulement 10 minutes. C'est très important la chose que je vais vous dire. 10 minutes et puis je laisse les micros. Vous savez, si vous continuez l'histoire d'Abraham, vous allez voir comment Dieu a béni Abraham. La bénédiction d'Abraham, ce n'était pas avant qu'Abraham puisse se donner. Cette bénédiction-là était après avoir qu'Abraham se donne à Dieu. Donc Abraham était comme ces grains de blé. Il devait d'abord mourir. Quand il est tombé pas sur terre, il devait mourir. Parce qu'il plante, s'il ne meurt pas, il peut mourir. Et quand Abraham, oui, tu l'as déjà dit, c'est à ce moment-là qu'il a produit des fruits. Que Dieu l'a dit. Si vous descendez un peu dans Genèse 22, vous commencez à partir du 15, vous allez voir toutes les bénédictions qui est liées. Quand Abraham avait donné, quand il s'est donné plutôt, quand il s'est donné, et cette bénédiction était là. Dieu lui avait dit, je te bénirai. Vous savez, la bénédiction, c'est une grâce. C'est un faveur que Dieu te donne. Merci. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Dieu ne s'arrête pas à dire à Abraham que je te bénirai. Il dit, je multiplierai. Nous avons tous été allés à l'école. La multiplication. Hein? 2 fois 2. Hein? Tu avais 2 fois 2, ça fait 4. Donc Dieu a dit, je multiplierai. Donc il va élargir. Si c'était petit comme ça, Dieu va élargir. Si tu es petit comme ça, quand tu te donnes à Dieu, Dieu t'ouvre comme ça. Il te tire comme ça. Si tu te donnes à Dieu, Dieu bénit encore tes entreprises. Si tu te donnes à Dieu, Dieu va pourvoir à tes besoins. Alléluia. C'est de ses ennemis. Quelle bénédiction. De ses ennemis. De peur de sur toi. Tu sais pourquoi nous avons peur des sorciers? Vous savez pourquoi nous avons peur des démons? Parce qu'on ne s'est jamais donné à Dieu. Parce que si tu t'es donné à Dieu, ce sont les démons qui vont avoir peur de toi. Ce sont les sorciers, ils vont quitter parce que toi tu vas les posséder. Ce n'est pas eux qui vont te posséder, mais c'est toi qui vas les posséder. Parce que tu sais l'héritage que Dieu te donne quand tu te donnes à lui. Ils vont rien te faire, c'est toi qui vas les et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Merci.
Tu peux partir. Tu peux t'en aller. La sœur a dit à sa maman, elle était indonaise, hein? Mais elle n'est plus. Mais sa postérité, bénie, elles sont bénies, les œuvres que leur mère avait fait, les œuvres que leur mère avait posées. Oh, peut-être que leur mère aussi pour poser ses actes, ils s'étaient donnés à Dieu. Je ne vois pas si cette dame ne s'était pas donnée à Dieu, n'allait pas poser ses actes. Il s'était donné lui-même. Et il a commencé à poser des actes. Et voilà. C'est descendu. Toutes les nations. Tu veux que tes enfants puissent bénir. Jure plutôt. Dis une bénédiction qui ne finira jamais. Donne-toi à Dieu. 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 Mais en Jésus-Christ et tes enfants, ta postérité, toi-même, tu vivras le même. Dieu bénira ta famille et tu posséderas les terres de tes ennemis. Tu ne viens pas plus dire au pasteur, je n'ai pas dormi cette nuit. Tu ne viendras pas dire au pasteur, pasteur, prie pour moi. Parce que toi-même tu possèdes tes ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Amen. Ce que je retenu dans ce message, car Christ a donné. Acclame encore pour la parole. Sans plus tarder, vous allez arrêter l'enseignement de l'Éternel. Parce que... Amen. Réalisons la présence de Dieu. Nous allons ça, vous allez Seigneur Zambé. Nazubondela yoe Yahweh ukukisha milaka na yoe Papa yonde olobaki bilaka na yongo bilaka na yongo kokisa nazobondela yo Yesu yo nazobondela yo Yahweh 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 mukukisha bilaka na yo Papa yonde ondela yo nabondeli yo nafula oyo Papa yonde olakaki bilaka na yo kokokizango nazobondela yo Yesu nazobondela Yawe mukukisha Papa yonde olobaki bilaka na Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous te bénissons pour l'accomplissement de ta parole. Nous te bénissons pour choses. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Au nom de Christ Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. On acclame les rois, on acclame les seigneurs, on acclame les tout-puissants, on acclame les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a jamais menti. On acclame celui qui est assis sur ton trône, les 24 veillards et les 4 êtres vivants sont comptés de jeter les couronnes pour lui dire tu es sale, 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 tu es sale. Reçois la gloire, reçois nos acclamations, reçois l'honneur. Tu es merveilleux, merveilleux ton Seigneur. Alléluia. Amen,
amen. Amen, amen. Salut un peu celui qui est à tes côtés là. Bienvenue dans la maison de notre Père. Bienvenue dans la maison. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous asseoir, nous courons derrière les temps. On n'a pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je remercie les seigneurs. Et Pasteur Géry. Alléluia. Amen. Un papa responsable. Alléluia. Amen. Je suis fier de lui comme père. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un de bien. Je l'aime. Pas pour les flatter. C'est l'amour qui me pousse. Il y a beaucoup à dire pour lui. Mais Dieu le sait. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire merci à mon mari. Je suis membre. Alléluia. Mon mari. Moi je suis Moulouba. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis déjà marié, non? Mais marié. Alléluia. Mais là, je suis Moulouba. Alléluia. Il me soutient beaucoup. Parce que Dieu m'a appelé au ministère. Vous savez, quand j'ai rencontré mon mari, je lui avais déjà dit ma position. Moi, j'ai dit, moi, j'aime les Seigneurs. Sans Dieu, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas m'empêcher à servir Dieu. Moi, d'abord, Dieu. Au commencement, était Dieu. Moi, d'abord, Dieu. Et mon mari a dit, oh, il m'a soutenu, il dit, mais moi aussi j'aime le Seigneur. Alléluia. À chaque fois quand il est là, même si on m'invite quelque part, il est motivé, on part ensemble et tout. Je sais que nous travaillons ensemble. Parce qu'il me soutient. Sois béni, mon mari. Il aime ça. Il aime ça. Alléluia. Parce qu'il aime Moulouba. Il aime les éloges là. Alléluia. Ça c'est naturel. Il ne force pas. C'est naturel, il ne force pas. Alléluia. Et Dieu bénisse mon mari. Alléluia. En tout cas, bon, je suis bon. Ça me va vous bénir. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais aussi remercier les servants de Dieu. Vous savez, les servants de Dieu que j'ai appelés pour travailler avec eux, c'est comme si je les ai pris à pied levé. Ils n'ont même pas eu beaucoup de temps pour se préparer. C'est les servants de Dieu qui aiment le Seigneur. Amen. Parce qu'ils avaient aussi leurs occupations. Ils avaient aussi des programmes. Mais bien aimés, ils ont dit oui, nous serons là. Malgré que je les ai appelés en retard, ils se sont disposés pour Élise, avec les autres servants de Dieu ne sont pas là. Maman Élise, que Dieu te bénisse. Pasteur Tiba, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Et je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes là. Je ne peux pas vous oublier. Vous êtes très important. C'était grave. Oh, on va faire le traiteur de l'église, la révélation du Christ. Il était formidable. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon.
Notre thème, c'est le secret des données. Et quand le Seigneur m'a donné la vision, j'étais en train de prier pour le thème de la résurrection. Alléluia. La résurrection. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et le monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Et on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Et lui se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le sang et le feu et la leur présenta vivante. C'est la vue connue de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On acclame la parole de Dieu. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. Mais la Bible dit, cette femme, elle vivait avec les disciples. Elle était parmi les disciples. Quand j'étais en train de lire la parole de Dieu, je me suis dit, oh, David était avec les disciples. Alléluia. Tu peux être à l'église. Cela ne va pas dire que le problème ne va pas arriver. Tu peux marcher avec les disciples. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Les problèmes peuvent arriver. Mais les problèmes, là, quand ça va arriver, qu'est-ce que ça va trouver dans ta vie? Alléluia. Amen. Cette femme, elle confectionnait les habits. Elle faisait beaucoup de monde. C'était quelqu'un de bien. La Bible dit qu'un jour, elle tomba malade. La maladie peut venir. Elle espérait d'être guérie, mais elle n'était pas guérie. Cette maladie l'a amenée à la mort. La mort est entrée dans la vie de Tabitha. Alléluia. Bien-aimé, la mort peut entrer dans ta vie. La mort, bien-aimé, ne choisit pas. La mort peut prendre les vieux ou les chaînes. Alléluia. La mort peut prendre les rois ou les présidents. La mort peut prendre les rois ou les pauvres. La mort peut frapper tout le monde. Alléluia. Son espoir était fini. Elle était morte. Il n'y avait plus d'espoir. Parce qu'elle était morte. Alléluia. Bien aimé, aussi dans ta vie, la mort peut entrer dans ta vie. Peut-être que tu marches aujourd'hui, mais spirituellement tu es déjà mort. Peut-être que tu marches aujourd'hui, financièrement tu es mort. Peut-être que tu marches aujourd'hui. La mort est entrée dans beaucoup de domaines dans ta vie. La mort était entrée aussi dans la vie de Tabitha. Alléluia. La mort était entrée dans la vie de Tabitha. On l'avait déjà lavé. C'était fini pour elle. On l'a déjà placé. Bien aimé, quand tu es mort, toi tu vas plus t'occuper de toi. Les gens vont te laver. On dit que tout est déjà fini dans ta vie. Scientifiquement parlant, tout est fini. Il y a des sons qui ne circulent plus. Alléluia. Parce que tu es mort. Tabitha aussi était mort. On l'avait déjà lavé. On l'a déjà placé. Mais il y a des gens qui étaient là, les disciples. Ce sont qui disent, on va aller chercher Pierre. On va aller chercher Pierre. Bien aimé, quand des choses arrivent dans ta vie, quand des situations compliquées arrivent dans ta vie, tu dois chercher le Seigneur. Tu dois aller prier. La prière est capable d'entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. Vous savez, les témoignages de
maman Dorine. On était en train de prier à 2 h du matin. J'ai donné le sujet, j'ai dit on va prier pour nos familles. Et maman Dorine a pris le temps de prier pour sa famille. Elle m'a appelé le lendemain le matin. Elle a dit, pasteur, quand tu as donné le sujet de prier pour la famille, c'était à 2 h du matin, mon frère a fait le crise. Et nous, on avait prié, moi j'ai prié à 2 h du matin. La prière ne choue jamais. La prière ne choue jamais. La prière est plus qu'une bombe atomique. La prière peut entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. On peut tout faire te prendre qu'on te laisse la vie de prière. On tient le temps de parler avec Dieu. Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Tout était fini pour cette femme. On l'a lavé, on l'a enterré. Il y avait plus à espérer dans sa vie. Il y avait le désespoir total. Toi aussi, bien aimé dans ta vie. Tout est fini dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Il y a la mort qui est entrée. Des fois, tu marches, mais tes pensées sont en train de voyager. Alléluia. Tabitha aussi était morte. Elle était morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne désespère jamais. Toi, tu vis encore. Il y a encore de l'espérance. Pour ceux qui vivent. Alléluia. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu as encore faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose va se passer. Les gens sont allés chercher Pierre. Et ils ont amené Pierre. Ils ont amené Pierre. La Bible dit, les veuves l'entourent. Alléluia. Parce que les veuves devaient montrer quelque chose. Les veuves l'entourèrent. Elles ont montré les habits que David a confectionné. Bien aimé, qu'est-ce que les gens vont montrer pour toi? Qu'est-ce que les gens vont montrer? Il y a des gens quand ils meurent, même si les autres les plairent, pour leur plaire, ils disent vas-y parce que nous sommes restés en paix. C'était quelqu'un qui cherchait trop de problèmes. Alléluia. Il y a comme c'est notre frère, on va seulement plaider. Il nous a vraiment montré des histoires. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui meurent. Alléluia. On a vu des familles. Les familles, quand ils voient quelqu'un meurt dans leur famille, les gens ne pleurent pas seulement pour pleurer. Il y a peut-être un étudiant qui est là, qui est en train de pleurer. C'est lui qui paye mes études. Il y a quelqu'un qui est là. Si je vois mes enfants là, qui ont fini les études, c'est lui. Les gens pleurent parce qu'ils voient c'est ce que déjà la personne a fait. Ici aussi la Bible dit, les veuves entourant bien, ils ont montré les amis que David avait fait. Ne cesse jamais de faire le bien. Le bien ne pourrit jamais. Ne cesse jamais. Même si les gens te rendent, peut-être que toi tu ne t'attends pas à ça. Vous savez, c'est que les gens pensent que l'amour c'est seulement les gens doivent te donner l'amour. Non. C'est toi qui vas commencer à donner. Même si les gens te montrent la haine. Quand tu parles de l'amour, n'attends pas seulement que oh non, moi vraiment, on m'aime pas, c'est toujours. Est-ce que Jésus avait besoin de nous pour l'aimer? Soyons comme Christ. Christ lui-même nous a aimés. Il ne s'attendait pas que nous puissions l'aimer. Ce n'est pas lui qui avait choisi Christ. Non, moi je n'ai pas choisi Christ. Je ne le connaissais pas. Il était juif. Il me connaissait par mon nom. Un jour il m'a dit Glenda. Crée-moi. Vous savez, j'étais très contente. Vous savez, j'étais dans une période où j'avais d'abord une Ngwaki. Vous savez, quand Dieu t'aime, il m'appelle par mon nom. Malgré que j'étais pingouin, l'homme fait ce que la lingala français n'a pas. Alléluia. On a parlé hier avec nos mamans. Il y a une maman qui disait rétrogradée.
rétrogradé, mais il y a un mot encore qui était sorti là, c'était vraiment magnifique. Alléluia. Mais le Seigneur m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé 3 fois. Il m'a appelé Glenda. J'étais très contente. Je cherchais à écouter la voix de Dieu. Quand j'ai prié beaucoup, quand j'ai craignais le Seigneur, je n'avais pas attendu la voix de Dieu. Les gens parlaient seulement, Dieu parle. Dieu parle. Je ne savais pas comment Dieu parle. Mais ce jour-là, j'étais contente. Parce que j'avais écouté la voix de Dieu. Je me suis mis en route facilement. Alléluia. Amen. C'est Tabitha aussi. Elle était morte. Tout était fini dans sa vie. Tout était fini dans sa vie. Alléluia. Amen. Et les veuves sont venues. Entourées Pierre. Chacun montrait. Si moi j'ai ça. C'est de Tabitha. Qu'est-ce que toi tu fais? Comme peut-être que tu aidais la famille. Bien aimés, ils sont ingrats. Toi tu commences à dire je ne peux plus le faire. Ce n'est pas l'amour ça. Alléluia. Amen. L'amour on donne et on se donne. N'attends pas qu'on puisse t'aimer. La Bible dit aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent. Tu t'attends que les gens puissent t'aimer. Toi commence à aimer. Toi tu ne donnes pas l'amour, mais toi tu veux qu'on puisse t'aimer. Qu'est-ce que toi tu donnes? Est-ce que toi tu supportes ce que les autres te font? L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Toi tu es trop orgueilleux. Des fois il y a des gens qui sont orgueilleux, des fois ils sont. C'est comme si il ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous se retrouve. Hein. Quand on parle de l'amour, il faut lire ces versets-là. Parce qu'on se retrouve quelque part. Il y a des choses qu'on doit enlever en nous. L'amour, c'est l'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Jésus-Christ s'en attire parce qu'il est amour. Quand on parle de l'amour, il faut regarder la vie de Jésus. Elle était ressuscitée à cause de ses bienfaits, à cause de ce qu'elle avait donné. Ne cesse jamais de donner. Ne cesse jamais de donner. Il y a un verset que j'aime bien. Nous allons clôturer par là. C'est dans Psaume 126, versets 5 à 6. Psaume 126. C'est celui qui a trouvé. Avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte sa semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. J'aime ces versets. Des fois, quand tu donnes, tu pleures dans ton cœur. Quand tu apportes quelque chose, ça te fait mal dans ton cœur. Tu apportes quand même. Parce que tu as compris, il faut donner. Tu as donné avec des larmes. Tu as donné avec des larmes. Mais bien aimé, tu vas récolter avec des chants. Tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Parce que tu as semé. Nous allons limiter par là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que le Seigneur va ressusciter tout ce qui était mort dans nos vies. Fermons les yeux, nous allons prier. Tu as peut-être fait le bien, même si les gens étaient ingrats. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire à Dieu qui n'oublie jamais les bienfaits. David a été mort. À quelqu'un qui était dans le besoin. Parle à Dieu, dis-lui d'ouvrir les livres et les souvenirs. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir. Nous avons besoin de toi. Tu vois, Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur, parce que tu es là, nous savons Amen, amen. Qui me donne un bon amen? Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes grandement bénis. Et je pense que notre façon de donner à Dieu, de se donner à Dieu, doit changer. Pas d'autre secret que de se donner à Dieu. Quand on se donne à Dieu, il a dit, vous serez Dieu, il bénira votre pain et sers Dieu. Tu te sacrifies, après cela la récompense, c'est qu'il bénira ton pain, il bénira ton eau. Et il éloignera même la maladie du milieu de toi. Quand est-ce qu'il le fera? Quand toi, tu te donneras à lui. Alléluia. Et quand tu sais donner maintenant à Dieu, après s'être donné, quand tu apprends à s'aimer, à donner à Dieu, on vient de lire ici, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Et la Bible dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson ne cesseront jamais. Voilà pourquoi même un sorcier, s'il respecte la loi de la semaille et de la moisson, Dieu ne va pas regarder sa position de sorcier. Dieu regardera son obéissance à la loi de la semaille et de la moisson. Il sera béni, non parce qu'il sert le Seigneur, non parce qu'il craint Dieu, mais il sera béni à cause de la loi de la semaille et de la moisson. Est-ce que les sorciers qui sont des cultivateurs, ils ne récoltent pas? Est-ce que chrétien, on va tomber là-bas? Là, c'est les champs de sorciers du village. La pluie ne va pas tomber pour que les champs puissent sécher. Non. Le sème, il va récolter. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens, et même quand on regarde dans la liste des hommes les plus riches du monde, on ne trouve pas de chrétiens. Parce que les chrétiens, nous connaissons le secret, mais nous ne le faisons pas. Regarde, tu arrives dans ce pays. Tu n'as pas de revenus. Le CPS dit, on te prend en charge, on commence à te payer. Oh, est-ce que tu as droit? Tu n'as jamais travaillé, mais ils ont compris que ceux qui assistent l'étranger, ceux qui assistent le pauvre, Dieu va le bénir. Voilà pourquoi ce pays, malgré l'occultisme, ils sont bénis. Parce qu'il y a des lois que Dieu a déjà établies qui ne changeront pas. Mon frère est plus riche que toi et c'est lui qui te donne en premier. Que tu n'as pas reçu de l'Éternel. Il te donne en premier, après il te teste. Il dit, donnez. Alléluia. J'ai aimé l'intervention de Maman Élise. Il a dit, Dieu s'est sacrifié lui-même. Alléluia. Parce que vous savez,
Dieu devait mourir obligatoirement. Il n'y avait pas d'autre chemin. Il n'y avait pas d'autre choix. Parce que l'homme est Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Aucun prophète ne pouvait sauver un Dieu. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi tous les sacrifices, on a égorgé, on a renversé le sang. Le souverain sacrificateur a crié, le sang là, ce n'était pas le sang de Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut être sauvé que par un Dieu. Il devait descendre même. Mais sachez-le que Dieu est le premier exemple de donner. Il a commencé au jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, malgré le péché, Dieu est venu, il a tué un animal, il a fait les vêtements, il a donné. Et il ne s'est pas arrêté là. Pour sauver, il est venu. Ah, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, l'amour que tu témoigneras pour Dieu, c'est de donner. Voilà pourquoi je veux qu'on donne maintenant. Nous avons eu la grâce d'écouter les choses de Dieu. Et la Bible dit dans Galates 6 que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nous allons bénir la servante de Dieu qui nous a parlé hier. Elle nous a parlé aussi aujourd'hui. Nous allons bénir les oratrices. Alléluia. Alors je voudrais que tu regardes dans ta poche. Nous voulons, Seigneur, t'imiter, toi, notre Créateur. Tu t'es donné pour nous sauver en nous donnant ton Fils Jésus. Laisse que ces offrandes parlent en faveur de tes enfants et que les portes s'ouvrent. Je les bénis en ton nom, au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Nous disons un grand merci à Pasteur Nsimba. C'est un homme de Dieu que je respecte sur Internet. Merci vraiment de nous avoir donné maman pour qu'elle puisse bénir le peuple de Dieu. En rentrant, saluer l'Église. Dites-leur que nous les aimons, nous, la révélation du Christ. Nous les aimons. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, maman. Merci à toutes les oratrices, même s'ils sont absents, que Dieu les bénisse. Amen. Alors, rapidement, je vais nous demander, vous savez, largement débordé. Donc, je vais clôturer les cultes. Mais saluer en bas, nous allons rester en bas pour se dire bonjour, mais rapidement, nous devons libérer la salle parce qu'il y a un autre culte qui va commencer et nous avons déjà empiété sur leur temps. Est-ce que nous pouvons clôturer les cultes?